la théorie de discrétion du procureur. So if it were the case, for instance, that it came to the attention of the prosecutor, Si c'est un tel cas arrive par devant le procureur, that a mother... human rights, we talk about the law. Now, if a group, a body of people who don't really have food, is kids, going there, they cannot have basic necessities. Can they take them before the law? If a body of Congolese, let's say, If they were intentionally being deprived of food and so that other people could be fed, then the answer would have to be yes. la question est que vous devez montrer que intentionnellement on a arraché les pains d'eux pour que notre groupe bouffe tout. Oui, je dis les procureurs, pas le groupe, c'est le procureur de la République. In the legal Congolese legal system, the prosecutor has to find and Yeah, but we're not talking about a criminal issue, we're talking about a violation of the constitutional law. Je voudrais que vous compreniez que nous ne parlons pas de droit pénal. Ici, nous parlons des cas que j'ai cités, c'est le droit constitutionnel. Les cas qu'il présente, c'est le droit humanitaire. Donc, c'est de savoir quel instrument utiliser. J'ai seulement voulu que vous sachiez que il y a des Congolais, pendant que ces gens faisaient de la navette là-bas, d'écrire la Constitution, qui garantissaient que les choses qu'ils rêvaient étaient entrées là-bas. Et pendant qu'ils rêvaient, c'est entré, c'est paraphé, c'est la loi. Il y en a au moins 9. Entre autres, les crimes économiques sont non prescriptibles. Un ministre qui vole, on n'a pas entendu, pas de problème. 50 ans après, on peut reprendre les services de maison dans le à l'État. Vous comprenez? Il y en a au moins 9 dispositions. Okay, so let's move on. Let's move, avançons. The point was... Oh, you have it also, I'm sorry. Oui, merci. Donc, je disais que cette disposition, certainement, je ne sais pas, mais sinon, il est tenu. Il y a un instrument qui a aidé que le gouvernement, à chaque constitution, qu'il y ait un ministère des Affaires sociales et humanitaires. Et à cela, je crois qu'il est recommandé à toutes les ONG, si elles veulent recevoir des dons, par exemple, entre autres, pour l'alimentation, tout ça, soit à la commune, soit dans des ONG, des espaces, à des écoles et comme ça, il faut avoir au moins une autorisation du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Et là, vous pouvez accéder, non pas seulement même au budget annexe, mais aussi vous pouvez accéder à tout type de dons, soit extérieur, soit intérieur, pour aider les pauvres. Donc, et aussi soit donner l'alimentation, par exemple, aux enfants nécessiteux. Nous avons déjà, sans aide extérieure, nous avons déjà fait, et cette année, nous allons recommencer pour les petits enfants. There is a Minister of Social Services that can license an NGO, so the NGO can now receive donations from abroad to feed the children. Mais la charité n'est pas gouvernance. This is a really C'est un bon. This is a really complicated issue. C'est un sujet compliqué. And you know, this is something I studied in connection with developmental economics back when I was a graduate student. J'ai étudié le développement et l'économie quand j'étais au niveau local. It is guaranteed to make you crazy if you are committed to things like Save the Children, which is an NGO. Ça va vous rendre malade si vous allez être dans des organisations telles que Save the Children. Vous connaissez les gens là? So let's suppose that you have, I don't know, Ethiopia in the 80s. À supposer que vous avez les cas de la chasse en Éthiopie dans les 80.
which was hit by a huge famine. qui a été détruit par une grande famine. So what we did is we dumped vast amounts of wheat Ce qui est arrivé, que nous avons donné beaucoup de wheat, de graines, de And blé. so the idea being we're going to literally say to children, we're going to feed them, damn it. L'idée était que nous allons maintenant amener l'argent de nourriture là-bas pour sauver les enfants. But what happens is that you take this beautiful American wheat, it's just marvelous, it's good, it's healthy, it's useful, and you feed the children, but you also destroy the underlying agricultural system because it can't compete with our free wheat. Pendant que maintenant vous venez donner des choses gratuites, vous les jetez, vous les jetez, vous les jetez, vous les jetez, et vous détruisez la capacité agriculture de ces pays-là. Les cas de ciment maintenant et les ciments gratuits que vous allez voir, ministère des plans de ciment gratuits, on va dire là le problème de ciment, bien que c'est Robert qui est l'avocat de l'autre là-bas, mais les cas de ciment, c'est qu'il y a beaucoup de ciment qui est entré ici, gratuit. Et maintenant, il y a l'autre qui est pour le ciment. C'est pas l'Angola. Comment est-ce que vous voyez ce qu'on vend gratuit là-bas, on les vend partout. Ministère des plans, et puis on vend ça à gauche à droite. Alors, quand vous avez beaucoup de choses gratuites qui viennent, ça détruit l'économie nationale. Pareil avec la nourriture. Vous donnez à manger. Vous pouvez amener beaucoup de biens en Amérique, de wheat, qu'on appelle les grains, les blés. Ils vont manger, mais ils n'ont pas grandi les leurs. Quand c'est terminé, ils meurent encore. So this has been a huge conflict between organizations like Save the Children that just want to feed the kids right now when they need it, and between organizations that are committed to supplying or the technology to enable the parents of those children to grow wheat so there won't be a second famine. Alors il y a une grande différence entre les gens qui viennent juste pour l'aide immédiate maintenant et comme nous venons ici pour former que vous là vous ayez les compétences, les techniques pour que vous puissiez vous-même prendre les choses en main et amener vos choses devant sans dépendre des langues que je viens de l'Amérique et d'ailleurs. Vous allez vous devenir désormais des acteurs incontournables qui feront marcher l'économie. And there is no happy resolution, I don't think. Il n'y a pas une solution là-bas dans ces conflits-là et c'est un conflit continuera. Aid is never value neutral. L'aide n'est jamais neutre. Well, what I think is astonishing about that case in point is it's inconceivable that you could hurt the children by feeding them. Et d'ailleurs, je pense que vous savez que c'est presque qu'on ne le voit pas. Vous pouvez faire plus de mal aux enfants en les nourrissant. That's the whole double effect. In any Les event, principes de double effet. in any event, moving along, we've been talking about this whole concept of interdependent and indivisible rights, where economic and social rights are interdependent and indivisible from political and civil rights. Nous sommes en train de parler que les droits. In light of the reputation of the Human Rights Committee, let me pause. To go back a minute, what we'd already said is that there was a perception of the need for an implementing body for economic and social rights akin to the Human Rights Committee for Political and Civil Rights. Alors, le besoin d'avoir un corps qui va l'implémenter revient de même ici dans les droits économiques et sociaux. So, as I've already said, the Human Rights Committee has been sort of viewed as being the premier implementation body. Et la Convention des droits sociaux et communautaires était comme le corps primaire d'implémentation. It has this excellent reputation, so the suggestion was made that it should also monitor the implementation of the economic and social covenant. Et ça a une excellente réputation, et ce qui fait que ça donne aussi le temps de superviser aussi l'implémentation de la Convention socio-économique. Obviously that makes a lot of sense because originally, as you recall, there was not supposed to be two covenants but one covenant, and that covenant would have been overseen by the Human Rights Committee.
Et ça fait du sens parce qu'il ne va avoir deux conventions de loi in et devait être supervisé par la Convention des droits humains. But the suggestion was rejected. Mais cette suggestion a été rejetée malheureusement. Instead, what happened was a new committee that reported directly to the Economic and Social Council was created. Ce qui était là, malheureusement, c'est un autre comité qui devait répondre à la Convention socio-économique qui était créée. But what's interesting about it is even though its primary purpose is to oversee the implementation of a treaty, it is still actually not technically a treaty body in the sense that the Human Rights Committee is. Bien que sa mission est de superviser les traités, mais techniquement, ce n'est pas un traité comme l'autre traité est là. Anyway, so the Committee on Economic, Social and Cultural Rights is a body of 18 independent experts that monitors implementation of the International Covenant on Economic, Social and Et Cultural cette Rights. convention, c'est un corps de 18 experts qui étudie et qui pouvoir l'implémentation de ces droits-là. The committee was established under the Economic and Social Council Resolution 1985/17, May 28, 1985. Eh bien, c'est sur la résolution de 1987 /17 /17 That's correct. par 17 de 1995. Vous allez chercher cette résolution Nations Unies. 1985 bar 17. So what happened is that the Economic and Social Council, which within the covenant, had then assigned the job of monitoring the Economic and Social Covenant, gave its functions over to the newly created committee. Alors, ce qui était la force qui était à l'autre là-bas, les socio-économiques, était donnée maintenant à ce comité qui est créé maintenant. In addition, and here's where it has increasingly become more like the Human Rights Committee. Maintenant, d'une manière croissante, comment ça ressemble maintenant comme les comités des droits humains? There is now an optional protocol to the Economic and Social Covenant that permits this committee to hear individual complaints precisely as does the Human Rights Committee. Il y a un protocole optionnel qui peut maintenant écouter les plaintes individuelles comme dans les comités des droits humains. Because it had a low threshold of only 10 states parties, it has already entered into effect. Parce que son point de définition n'a que 13 pays, donc c'est facile de le faire. Okay, I'm trying to think how much more we can achieve. I want to talk about the human rights, the High Commissioner for Human Rights, but I have a sort of a longish discussion of that. So how much more time do we want to put in? All depends. Yeah, you guys tell me. I'm You're gonna go the have a queen. smoke. You guys decide. You our queen. Do Decide. we have a half an hour? Do we have an hour? Or are You guys- decide. You decide. What do you think? Choice is there, eh? How late? Well, UNHCR is quite important. It really is fundamental, and it needs to be done once before swap. Okay, so you don't want to break that. No, it really ought not. It's an important component. Okay, so let's say then we'll do this on Monday. On va le faire. Les lecteurs pensent que lundi, parce que c'est tellement important ce qui va toucher là, qu'il ne faut pas le prendre en partie. Fair enough? Ça va déjà? Elle peut rentrer pour poser des questions pour 30 minutes. Because otherwise we'll break it into pieces and then you kind of get lost. They would like to come back after the break so we can ask questions. Okay, cool. On peut les faire sur l'extérieur. No, I'm glad. That's important to me. That's a lot of things. Si c'est mieux comme ça. Hein? Ah, je ne sais pas, ils ne même pas les pays.
Les combats dans un pays de lettrés se fait par l'éthique. Ceux qui ont des bons discours décident d'en avoir. Avant de pouvoir continuer, je voudrais d'abord amener une précision parce que moi-même je fais le droit pénal pour dire que without criminal law, no human right. Sans le droit pénal, on ne peut pas parler de droits humains. Sinon, les droits humains ne seront pas être protégés sans le droit pénal. Nous qui avons étudié le droit, nous avons appris que finalement le droit est un. Parce que vous allez trouver des dispositions répressives dans tous les domaines du droit. Donc, qu'on nous excuse donc d'avance. Je demande des excuses d'avance si dans mes interventions, je serai poussé à parler du droit pénal parce qu'il n'y a pas de droits humains sans le droit pénal. Okay, I want to apologize in advance, just in case we touch criminal law, because law is... I understand what he said. Basically, he's saying that human rights, at least in part, human rights can be only implemented through the application of criminal law. Yeah. And that is true. Let's go back to the case of India and bride burning. Clearly, you know, she is being discriminated against because she's a female and she is valued very lowly. And so killing her is a matter of no import within India. Vous avez partiellement raison. Dans le cas de l'Inde qu'on a parlé et la nouvelle mariée qui va se trouver dans la cuisine brûlée, certainement, comme il n'y a pas moyen de le poursuivre de manière pénale, criminelle, c'est ça qui a fait que les gens qui les tuent sont partis là-bas. So it is true that if you do not prosecute the family that murdered the bride for murder, then you have in fact failed to implement human rights in any meaningful way. Certainement donc, si vous, en votre capacité, vous n'avez pas poursuivi cette famille-là qui avait eu peu de dot et qui a arrangé que la femme se brûle dans la cuisine, vous avez à ce moment-là violé les droits humains parce que vous n'avez pas voulu protéger les droits humains de cette femme-là. In the United States, it used to be the case that police officers would come to the report of a domestic dispute and they would refuse to make an arrest even when it was clear that the husband had brutally beaten the wife. Aux États-Unis, il y avait un moment où, quand la police venait dans une maison où les maris et la femme se chamaillaient, et les policiers n'arrivaient pas à arrêter, même quand ils voyaient qu'il y avait un homme qui était en train de baiser son épouse. So what happened was that the state legislatures of virtually every state require the police to make an arrest where there has been a report of domestic abuse and where there's evidence that abuse took place. Ce qui est arrivé, qu'il y avait maintenant la législation qui était faite, les lois étaient faites pour le Parlement, pour que quand les policiers arrivent dans la maison et qu'une plainte est faite, qu'il y a un problème, et constate qu'il y a là-bas, il doit faire l'arrestation. But obviously, if you were going to address the question of misogyny, which is so deeply ingrained in virtually every state in the world. Mais si vous voulez adresser la question de prostitution, Misogyny. vous voulez adresser la question de la haine contre la femme misogynie, je pense, hein? Seulement vous n'allez pas l'adresser à travers. It is a much more complicated problem than merely arresting a husband for domestic abuse. C'est encore un problème plus compliqué
qu'arrêter un homme qui bat sa femme. Il y a des places où la femme est haïe. Et c'est dans la culture. You have to address, for instance, the question of divorce. Vous pouvez adresser la question du divorce, oui. Because if a woman enters into a marriage with a man and she has no right to leave him under any set of circumstances. Si un homme est marié à une femme et que la femme n'a pas le droit de les quitter sous aucune autre forme de procès, then you're not going to be able to prevent domestic abuse because the husband knows that she is essentially his property. là vous n'aurez pas le droit de l'adresser parce que l'homme croit qu'il a maintenant une nouvelle pièce de propriété privée. So you do not want to rely exclusively on the criminal law to address women's equality. Mais si vous voulez maintenant adresser la question de l'égalité des hommes et des femmes, vous n'allez pas uniquement vous accrocher au droit pénal. That's already too late. Parce que c'est déjà trop tard. So what you need also to do is you need to enable her to leave in the event that her husband abuses her. Ce que vous devez faire, c'est de chercher des moyens comment elle peut quitter son mari si elle est abusée. And in the United States, there's a growing movement to create domestic abuse shelters so that the woman, when she leaves, has some place to go. Et aux États-Unis, il y a un mouvement qui est croissant, qui construit des maisons pour que les femmes qui sont abusées puissent aller se cacher. You also need to enable her to make her a living for herself and for her children in the event that she leaves. Vous devez lui donner le moyen de trouver comment elle peut vivre, elle et ses enfants, si elle va fuir son mari. So you need to make sure that she's getting an education as well. Et vous allez garantir qu'elle pouvait être éduquée aussi. The only way to, and this is a central concern in terms of implementing the Convention Concerning Women, the only way to ensure that you end violence against women is to ensure that you raise the prestige of women. Le seul moyen que vous pouvez arriver de mettre fin à la discrimination des femmes est d'élever le statut de la femme. And that is obviously a multi-generational undertaking. Et ça, c'est une démarche multigénérationnelle. Because you are really going to the very heart and soul of social values. Parce que vous allez maintenant au cœur des valeurs sociales. And that is obviously not a simple thing to do because underlying some of those values are religious conceptions of the role of women. Et ceci n'est pas facile à faire parce que en dessous de ça, il y a des valeurs religieuses ou culturelles sur la production des femmes, sur les femmes de chaque culture. What do you do, for instance, in Arab countries where Les crimes d'honneur, parce qu'elle a déshonoré sa famille. Sure, again, you can prosecute the family members that killed the woman, Vous pouvez poursuivre la famille qui a tué la femme, but that doesn't help her much. She's dead. mais ça n'aide pas cette femme-là parce qu'elle est déjà morte. So you have to change the conception of this notion of dishonor and honor killings. Et vous devez changer la conception de cette croyance de tuer pour l'honneur. So it is a very complicated, as I said, C'est question. une question compliquée And criminal law is inadequate to fix the problem. et la loi pénale est inadéquate de résoudre ce problème. Because criminal law only responds after the injury has been done. Parce que le droit pénal ne va agir que quand l'infraction est commise. And it does not adequately, it does nothing to prevent the crime from being committed in the first Et ça ne fait rien pour prévenir que les crimes soient faits. And generally speaking, it's not adequate to deter these kinds of honor killings and bride burnings. Et d'ailleurs, ce n'est même pas une capacité de détruire ces capacités,
ces croyances de tuer pour l'honneur, ou bien la femme de laine qui se brûle dans la cuisine parce qu'elle était petite. Because the police share the values of the society that permitted these things to happen. Parce que les policiers qui veulent l'arrêter croient déjà que cela n'est pas fait pour commencer. Which is why state legislatures compel police to make an arrest now in the United States in the event of there being domestic abuse. C'est pourquoi la police, la loi aux États-Unis maintenant demande à la police que dès que vous entrez là où il y a des batailles dans la maison, vous devez arrêter. In fact, one of the big issues currently in the United States is that the police are a number among the biggest abusers of wives. Et le problème est là que la police, les policiers sont parmi les plus grands abuseurs de leurs propres femmes. So you can be sure they're not going to arrest somebody else for being the right people. Forgive me, sir. So to be sure, a police officer is not going to arrest a man for his wife, and if he's going to go home and beat his own wife as well. Certainement que c'est difficile qu'un policier arrête un homme qui frappe son épouse lui-même avant de frapper la sienne à la maison. But you are right. Ce qu'on fait ici, sachant que les cultures qui sont au Congo, à l'ICI, we have many culture here where women is inferior. So when a woman walks in here, the chair belongs to the women at this university. And if the chair had to be carried from this room to that one, the men boys would carry the chair, and some don't like that. Nous avons tenté l'expérimentation pendant 10 ans de demander aux étudiants à l'université que les chaises là où ils sont, en blaguant mais on est sérieux, qu'ils donnent ça aux femmes. Alors vous avez un homme qui vient de chez les Batetela, les Baluba, chez les Anamongo, tel groupe là. Vous dites, prenez la chaise de la fille, il y a des gens qui vous regardent, mais ils voient que c'est vous le recteur, ils se tait. Mais ils voulaient dire quelque chose de méchant. Et ça ne se fait pas. So when I ask him, would you please take the chair? And sometimes intuition, he looks at this. But you say, this guy can keep me out of here. Okay. Mais petit à petit, for over 10 years we've been doing it, to just say good. Now they know it's going to happen. But in any event, I mean, obviously this is a universal problem, not specific to the Congo. I mean, supposedly, and I think it's true, moreover, the United States is one of the most progressive countries on the question of women's rights. And we still have massive issues. For instance, recently, you mentioned the word prostitution. Recently, in a town only a few short miles from where I live, women were found chained in apartments where they were used for prostitution, and whenever somebody got wind of the fact that they were being so used, they were just moved to another apartment. And apparently it took a very long time before the police were able actually to stop what was happening. C'est un problème universel, pas seulement du Congo, du monde entier. Pas loin de là où j'habite, il y avait le soupçon qu'il y avait des femmes qui étaient enchaînées en drogue pour la prostitution. Alors quand on sait qu'on vient de regarder, on les bougeait de maison en maison, d'appartement en appartement. Ça a pris longtemps pour avoir des preuves à l'appui que ces femmes sont enchaînées. Donc voilà des hommes qui ont utilisé les femmes pour la prostitution. Et ces femmes vivaient dans les chaînes, dans les maisons, et les nuits on devait sortir pour faire du travail pour les autres. So sexual slavery actually exists in the United States. Il y a aujourd'hui aux États-Unis, l'esclavagisme sexuel existe. There was actually another recent instance, I think it was like in Ohio or something, where this guy abducted 3 or 4 women and held them prisoner for like 2 decades. Il y avait un cas pas très longtemps où un homme avait en Ohio, à Cleveland. And finally one of the women escaped and gone to the police and reported what was happening. They had been compelled to have children by this man. Cet homme-là a fait des enfants avec ces hommes pendant des dizaines d'années. And finally he was brought to justice and prosecuted. I believe he received consecutive sentences
which means that he had got a separate and independent sentence for each of the abductions. Oh, did he commit suicide? Good. He did a public service. Et cet homme-là, il a fait des avec ses enfants, et une fois, finalement, une fille a fui. Alors, quand on l'a poursuivi, il a eu des peines consécutives pour chacune des femmes, mais il s'est suicidé en prison. In Europe, there was a man who was making Belgium was making having children with his own daughter. Incest is a whole other story, but yes, it does. No, chain here too. Oh, really? Yeah. Wow. So these things happen, obviously, still. Il y avait aussi un cas en Europe où un homme avait pris sa propre fille. Et il a mis sur des chaînes. Terrible. Bon. Generally, in our society, when we encounter things like this, we assume these people are psychopaths, or at least deeply mentally ill. Quand ceci arrive, dans notre société, savoir que les gens qui le font doivent avoir des problèmes sérieux au niveau mental. Anyway, other questions? Autre question? That seems okay. Est-ce a-t-elle été satisfaite d'avoir été présidente de la CIG? De la CIG. Rosaline Egeti. Quand elle se regarde maintenant, par rapport à tout ce qu'elle fait comme critique, est-ce qu'elle a été satisfaite d'être un jour devenue présidente de la Cour de justice? Do you think that Rosalind Higgins, when Human rights violations, because those are disputes between a country and individuals, the only time that they would tend to look at human rights violations is to interpret a human rights convention where there's a dispute between states as to what it means. yeah, but when after she decides in favor of one country, and really she doesn't have any way to do anything about it, except that she has something to say, does she feel happy about that? This is really far afield because she's not dealing with human rights. Oui, c'était... Non, moi je l'aime pas. Elle est en train de voir, elle ne traite pas à ce moment-là les droits humains. Elle ne traite pas les individus. Sur les traités entre les pays. Ça qu'elle va donner le plus. Donc là-bas, je pense qu'elle est satisfaite. I think your concern is with the ICC, which is an entirely different court. Et je pense qu'elle est en train de confondre deux choses. Il y a la Cour pénale internationale, qui est une autre cour, et la Cour internationale de justice. Qui est non. Ouais. Là, c'est les droits humains qui sont. Là-bas, c'est pas des pays. The question is what they're not trying to say. The Congo had a case with Uganda. Okay. They should pay us $10 billion. Uganda say, okay. Come on, make my day. So tell us, what can the Congo do? You're not permitted under currently existing international law, indeed for over a century, to use violence to compel another state to repay a debt. They have no way to get that done. I mean, let's look at domestic law. I go ahead and I loan you $10, and you don't repay me. Do you want me to be at liberty to shoot your kneecaps out because you didn't pay me my $10 back? You can't do it, Jacques. No. Ok. Prenons les droits au niveau des individus. Ici, il y a un cas du Congo. Hein? Nous avons gagné à la Cour de justice, c'est ça? On a gagné contre l'Ouganda. 10 milliards. Et l'Ouganda dit, ok. The reality is, and this has been a big dispute back in the United States because the Republicans want to default on our loan
our loans, and the Democrats refuse to permit it. And the reality is that it's genuinely an economic issue. If you are not good for the money, so to speak, if you are not prepared to repay your debts, then, or in this case, I guess, a judgment, was there a judgment against? Then this reflects on your credit worthiness in the international community, and there will be repercussions for failure to repay a debt or pay a judgment over the long run, because your credit worthiness as a state will be reduced. In relative terms because of your failure to pay. Dans le cas où la personne est condamnée, prenons un pays comme Ouganda et que vous êtes des Congolais, vous voulez que cela ne se passe pas. Commençons par les cas au niveau entre nos individus et la capacité d'avoir des prêts. Pour avoir les prêts, la banque va savoir votre capacité de payer ce que vous devez aux autres. D'accord? Donc, il y a un mécanisme de reporter que celui-ci me doit ceci, mais ne paye pas. Là, les gens ne vont plus vous prêter de l'argent. Ce que le Congo pouvait faire, de chercher un mécanisme où Ouganda est identifié que c'est un pays débiteur, mais qui est en train de faire la tête dure. Comme ça, les autres auront des difficultés de donner de l'argent. It used to be the case that European powers would invade other countries if they had lended money to that country and the country didn't pay. Dans le temps, il s'était permis, les pays européens pouvaient, vous me devez l'argent, ne payez pas, je vais faire la guerre avec vous. And they would take the money by force. Et ils vont prendre cet argent de l'Europe. But the reality is that we have made the international system more similar to the domestic system in that regard. Mais le problème ici, c'est que nous avons rendu le système international proche du système domestique. Donc, on peut jouer sur la capacité de contracter des dettes en montrant que ce pays A, c'est un pays délinquant qui doit de l'argent à nous autant. I think you're expanding on what I said, right? No, I'm just saying, spend what you said. Okay, the point is that we got rid of debtors' prison. The point is that loan sharks, that is to say people who use violence to collect debts. Nous avons essayé, il y avait des prisons, il y avait loan shark. Tu me donnes de l'argent, tu ne payes pas, je dis mon cher ami, enlève ses dents. Il vient chez toi et il te rose, tu payes. Those people are treated as criminals and can be prosecuted. Maintenant, c'est for lui using que violence to j'engage collect pour debts. venir prendre mon argent de toi, il te lève les dents et tu me payes. On peut les poursuivre par les juges là-bas comme un criminel et le mettre en prison. So the reality is that this is considered to be a progressive development in international law. C'est un développement progressif dans le droit international And it is not someplace we want to go back to. et nous ne voulons pas y retourner. In point of fact, debt collection by one state as against another, and deciding that you could no longer do that was the foundation for the concept of the sovereign quality state. Et la collection des dettes d'un pays à un autre, c'était un problème qui prend beaucoup d'autres choses dans la souveraineté de chaque État contre un autre État. And as I said, this happened at or about the turn of the last century. So it's been the law for a long time. Désormais, c'est la loi. Maintenant, on ne peut pas aller en guerre là-bas avec l'autre de moins plus de 100 ans qui serait déjà arrivé. Obviously, it was not the case, for instance, that Germany would invade the United Kingdom for money. But both countries wouldn't hesitate to invade a third world country for money. Certainement que l'Allemagne ne va pas aller se mettre en Angleterre à cause de l'argent. Mais les deux pays aussi auront difficile d'aller recoloniser un pays africain parce qu'il doit de l'argent. Do you want that to change?
Vous voulez que We ça start change? having wars to collect debts again. Que les gens Now and we can all die. nous pouvons avoir une guerre mondiale très facilement si chaque pays qui doit avec l'autre va aller prendre ses dettes par la guerre. Short bread, short water. Bad idea. Okay, next. Mauvaise idée. Autre question. Elle nous a dit ici que l'idée géniale des fondateurs des États-Unis, c'est qu'ils ont voulu former la population parce que ceux-là qui devaient élire devaient avoir un certain niveau intellectuel. Est-ce que cela n'est pas le préjudice que nous connaissons ici au Congo, avec 95% des illettrés et 5% des gens qui sont capables de comprendre les textes et votent consciemment, les autres votent par ethnie ou bien par des avantages qu'on leur donne de 100 francs ou 200 francs. One genius idea of the United States, you said, was that the founding fathers said education will help democracy, enhance democracy. I understand that must be also the part of social part. Don't you think that in Africa, that's our problem? We have 95% of the people who don't understand anything, and then they're going to elect, the five going to elect. In the case of the Congo, le cas du Congo, on peut changer la constitution que personne, même dans cette chambre, even in this room, if I ask, what is a constitution? You may have a problem. Now, if I go a little lower, si je me demandais si c'est quoi la constitution, j'aurais un problème. Vous pouvez m'essayer si vous doutez. Non, si. Prenez une feuille, écrivez chacun la constitution. Mais vous me dites vous-même en Excel, donc c'est qu'on a pris des vous et faux. Maintenant, la majorité des gens ne connaissent pas ça. Mais nous changeons ça. On change un texte qu'ils n'ont pas compris, nous avons décidé de changer. Et nous disons encore pour se moquer d'eux, on va les consulter. Pour voir ce qu'ils veulent. We're going to ask the people what they want. They don't know what you're talking about. Don't you think, is there any violation there of the human right? We use constitution as a means of getting what we want. We go to the people who don't know what they're going to decide. We decide 5%. I think that the reality is that even in the United States, there are going to be people who, even if they're literate, which they may, and there is obviously a population that is not, even if they're literate, that doesn't mean that they're well-read, and it doesn't mean that they actually follow politics. So they may not be fully informed about the issues. So if that's the case, what then? I mean, they may still cast a vote, and they may cast a vote based upon the fact that they're a member of the Republican Party or the Democratic Party without any further ado, without understanding a thing. What can you do about that? I don't think you can do anything about Très that. peu qu'on peut faire avec ça, mais aux États-Unis, il y a pas tout le monde qui suit la politique. Regarding mon blog à Facebook, Dumbing Down Democracy. Et si on fait voter les idiots, il faut lui dire ça. À l'est du pays, il y avait le plus grand nombre What de is your gens proposal? qui You're going to force ont people to Pour qu'est-ce vote? qui passe qu'on peut faire? On prend les gens qui ont atteint un certain niveau, on dit à partir d'aujourd'hui, il n'y a que les diplômés d'État et les universités qui peuvent venir. Un système de Ça s'appelle représentation. discrimination. Non, il y a la représentation. Le premier pouvoir de Kassabou, c'était une discrimination. Non. Et qui l'a applaudi? Non, il y a des représentations. C'est au Parlement. Il y a voté aussi. C'est au Parlement. Oui. Mais non, C'est au Parlement pour écoutez, C'était au Parlement. mais vous êtes en train de faire voter des boucs Sir, et des here's what vaches. I say. Hey. You cannot compel people to vote. You cannot compel, well, actually you can, there are states with laws that compel people to vote. But you cannot compel people to vote in a particular way. You cannot use intimidation to get their vote, even if arguably the way they vote is, if they had been left alone, would have been against their interests. Doesn't matter, you know, too bad. You just, people will vote however they will, and they will vote on, and they will use whatever criteria they use to vote, and that's none of your damn business because it's a
secret ballot and that's entirely their business and theirs allowed. La personne qui vote, c'est secret, c'est elle-même qui décide comment voter. Vous ne pouvez pas forcer les votes. Exactement. Même Donc, si elle vous ne votez réfléchit contre pas. sa propre loi. Non, elle ne réfléchit pas.